Notre contrée ne connaîtra pas la paix tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen d'empêcher les géants des montagnes d'attaquer nos villages. Bien que beaucoup de géants craignent Dietrich, et pour de bonnes raisons, le prince sait aussi qu'il ne peut être partout à la fois. Aussi, avec la sagesse qui le caractérise, a-t-il décidé de porter le combat directement sur le seuil d'Orkis, roi des géants de la montagne. Dietrich a donc pris le commandement d'une troupe afin d'en apprendre plus sur la géographie locale. Ah, tu arrives à point nommé! Le château d'Orkis se dresse droit devant, mais nous sommes attaqués par des géants et des ours avant même de pouvoir nous en approcher suffisamment près pour cracher sur ces murs. Nous devons nous installer ici et renforcer nos troupes. Puis nous transformerons cette forteresse de glace en tas de neige fondue. Vous devez construire une réserve, messire. Messire, ça se complique. Notre espace de construction est très limité par les avant-postes d'Orkis. Mais nous devons tout de même construire, car il est peu probable que le géant se croise les bras en attendant notre assaut. Il nous faut du bois, monseigneur. Vraiment? Porté par les vents, vers les étoiles, à travers les nuages, au ciel. Nous y volons. Mes sœurs, l'heure est venue. On requiert notre aide. Quelle peine vous afflige? Qui nous demande? Pour notre cause. Les sœurs sont prêtes. Orkis a succombé, messire. J'espère que nous sommes enfin débarrassés de ces géants. Oui, messire. Oui, messire. Orkis disparut, les géants fuirent la forteresse. Mais Orkis avait un fils, Janibas, le sorcier, dont les pouvoirs maléfiques dépassaient grandement ceux de son père. Janibas se livrait depuis longtemps aux arts de la magie noire, et on murmurait qu'il avait effectué de nombreux sacrifices d'hommes, de femmes et même d'enfants pour préserver ses pouvoirs, lesquels étaient concentrés dans une amulette rouge sang qu'il portait autour du cou. Et la guerre qui paraissait terminée ne faisait en vérité que commencer.